Chapitre 9, Ma vocation actuelle. La parole de Dieu déclare dans Actes 26 versets 17 à 18, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Depuis qu'il m'a appelé pour le servir, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Dieu m'envoie partout dans le monde. J'ai remarqué qu'en général, Dieu m'envoie là où la sorcellerie fait des ravages, là où, le plus souvent, les églises sont attaquées par les sorciers. Dieu m'envoie par les invitations que je reçois, en Afrique, en Europe et en Amérique par sa grâce, ces églises, naguère affaiblies par les sorciers, sont réveillées après mon passage. Une fois que je rends le témoignage de ma vie passée, comment j'avais servi Satan pendant 32 ans, ce qui me permet de dévoiler ses œuvres et que je dis comment Jésus m'a saisi. Comment j'ai été délivré suite à un combat qui a duré 4 mois, les vies sont alors libérées, les démons sortent des corps avec agitation en criant, et ceux qu'ils tenaient dans l'esclavage sont délivrés. Parfois au cours de mes croisades d'évangélisation ou séminaires sur la délivrance. Les aveugles voient, les paralytiques marchent et se débarrassent de leurs cannes, les sourds-muets entendent, ceux et celles qui ont des maladies chroniques dans leur corps sont guéris. Tout cela se fait par la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste immanquablement. Au Sénégal. J'ai vu comment Dieu a guéri les malades à Dakar, au Sénégal lors de mes croisades. Avant mon arrivée au Sénégal, les marabouts, sorciers, féticheurs avaient pris des dispositions pour m'empêcher d'y venir, mais rien n'y a fait, j'y suis allé à 2 reprises. Ils m'ont lancé des flèches mais aucune de ces flèches ne m'a atteint, Ésaïe 54 verset 17. J'ai eu l'opportunité de prêcher dans les bus à Dakar et d'amener les gens à Jésus-Christ séance tenante. C'est une chose qui ne se fait pas habituellement, mais le Saint-Esprit a incliné les cœurs de sorte que l'évangile a été prêché avec succès dans ces bus. Au Sénégal. Des foyers divisés par les sorciers ont été réconciliés. Des gens qui voulaient se suicider ont été délivrés de l'esprit de suicide. Des personnes angoissées ont été libérées. Des drogués ont reçu la délivrance et se sont donnés au Seigneur présentement. Des gens qui étaient attachés à la cigarette et qui fumaient 4 paquets de cigarettes par jour, ont été délivrés et se sont confiés au Seigneur. Des hommes et des femmes adultes convaincus de péché en sont venus aux larmes. Ceux et celles qui sont poursuivis par les sorciers et qui ne dorment pas la nuit ont été délivrés de la sorcellerie. Il y a eu des repentances dans des églises à Dakar. Des frères et sœurs dont la vie de prière était étouffée par les sorciers ont retrouvé une vie chrétienne normale. Des hommes et des femmes d'affaires ont eu leurs affaires débloquées. Tout ceci par la puissance du Saint-Esprit. Il y avait un jeune Sénégalais qui avait les poumons abîmés. Les médecins ne pouvaient rien faire pour lui. Après avoir reçu l'évangile accompagné de la prière, ce jeune est allé voir son médecin traitant. Les examens ordonnés par celui-ci ont montré que cette maladie qui rongeait ses poumons avait disparu. Aujourd'hui, ce jeune homme respire normalement et il demeure attaché au Seigneur. Ce que les médecins ne peuvent pas faire. Jésus est capable de le faire, et pour de bon. Beaucoup ont été délivrés des maris et des femmes de nuit qui viennent leur faire l'amour dans leur sommeil. Des gens qui avaient l'ulcère d'estomac ont été guéris instantanément, ils sont débarrassés de ce mal de ventre atroce des sorciers, des occultistes et des religieux se sont donnés au Seigneur. Par le nom de Jésus, j'ai détruit des fétiches, des talismans et des livres de magie que les gens avaient en leur possession. Évidemment. Ce sont eux-mêmes qui m'apportaient toutes ces choses pour que je les brûle. Des femmes stériles qui avaient des règles douloureuses ont été instantanément délivrées de ces maux de bas-ventre. Des gens qui voyaient des cadavres ou des cercueils dans leur sommeil ou qui se retrouvaient au cimetière ont été délivrés de cet esprit de mort qui les empêchait de dormir la nuit. Des aveugles ont recouvré la vue. 18 personnes, aveugles depuis des années, ont été ainsi guéries par Jésus. Des malades envoûtés par les sorciers ont été guéris. Après Dakar, je me suis rendu dans une autre ville du Sénégal du nom de Fatick. À 250 km de Dakar. C'était en avril 1999.
J'y ai eu 4 jours de croisade d'évangélisation où j'ai rendu le témoignage de la pratique de sorcellerie dans ma vie passée et comment Jésus m'a saisi. Les gens étaient étonnés d'entendre un tel témoignage sur le fétichisme, le maraboutage, la sorcellerie. Dès que l'appel a été lancé, le premier dans cette région de Fatick, 228 âmes se sont données au Seigneur, cela a été suivi de leur délivrance. Le deuxième jour, 418 âmes se sont données au Seigneur. Le troisième jour, ce sont 475 âmes qui se sont données au Seigneur suivies de leur délivrance. Dieu a fait de grandes choses, le peuple de Fatick en était émerveillé. Le Saint-Esprit s'est pleinement manifesté à Fatick. Durant ces 4 jours de campagne d'évangélisation, la population de Fatick a vu les miracles du Seigneur. Toutes ces âmes gagnées au Christ lui restent attachées par la grâce de Dieu. Je me réjouis toujours de constater que la gloire de notre Dieu se manifeste parmi les musulmans qui se confient au Seigneur Jésus. À Fatick, les journalistes de la radio de la ville m'ont accordé une interview. Nous avons mis le paquet pendant ce temps d'antenne où j'ai rendu le témoignage de ma vie passée en tant que sorcier, marabout, féticheur, etc. Ensuite, j'ai dit comment j'ai accepté Jésus. Cette interview a fait l'effet d'une bombe dans la ville de Fatick. Dans le camp des marabouts surtout, parce que j'ai dévoilé toutes les œuvres de la sorcellerie, du maraboutage et du fétichisme. Il faut faire mordre la poussière à Satan et l'exposer pour qu'il soit toujours abaisse, et Jésus-Christ élevé. Dieu s'est beaucoup manifesté au Sénégal où il m'a envoyé en tournée pour dévoiler les œuvres du diable. Je ne peux pas raconter tous les bienfaits du Seigneur au Sénégal, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire où Jésus m'a saisi dans mes pratiques de sorcellerie, de fétichisme, du vaudou et de vie conjugale avec Mami Wata, toutes les fois que j'ai une croisade d'évangélisation. Dieu attire beaucoup d'âmes. Ma première croisade d'évangélisation a réuni environ 15 000 personnes à Yopougon. Une des communes d'Abidjan, où quelques 3500 âmes se sont données au Seigneur suivies de leur délivrance, guérison et repentance. Les gens pour qui j'avais fait la sorcellerie pour les faire avancer dans leur commerce et leur travail, et dont certains sont devenus ministres, députés ou autres, sont fort étonnés d'entendre parler de ma conversion. Ils n'ont d'autre choix que de se confier à ce Jésus que j'ai accepté. Ils se disent en effet, si cet homme qui nous a épatés en matière de fétichisme, de sorcellerie etc. s'est confié au Seigneur Jésus, c'est que ce Jésus est au-dessus de toutes les autres puissances. Ils se confient alors au Seigneur et sont heureux aujourd'hui d'avoir abandonné les œuvres du diable. Ma deuxième campagne d'évangélisation a eu lieu à Marcory, autre commune d'Abidjan. Environ 17 000 personnes étaient présentes sur un terrain de sport, et 2800 âmes à peu près se sont données au Seigneur suivies de leur délivrance et de leur guérison. Des démons ont fui les corps, libérant ainsi ceux qu'ils tenaient en captivité. J'ai eu des programmes d'évangélisation et des séminaires dans toutes les 10 communes d'Abidjan. À ces occasions, beaucoup de personnes se sont données au Seigneur. Des fétiches ont été brûlés. Parfois des familles ont des problèmes avec les démons et elles me font appel pour leur délivrance. Ces fétiches enterrés dans leur cour, devant leur portail, au nom de Jésus, je les déterre et je les brûle. D'autres familles sont poursuivies par la sorcellerie, avec la prière suivie des jeûnes, ces familles sont délivrées. Parfois, des gens m'appellent au téléphone pour expliquer des problèmes diaboliques qui les tourmentent. Je commande alors aux démons de sortir et ces gens sont délivrés par la prière au téléphone. Dieu m'a accordé sa grâce. Une fois que les gens ont des problèmes avec les démons et qu'on me l'explique à fond, Dieu me donne l'inspiration nécessaire pour apporter la solution à ces problèmes démoniaques. Puisque j'étais dans ce milieu de la sorcellerie et que je sais comment les sorciers, féticheurs, marabouts occultistes attaquent, j'attaque ces démons en conséquence par la prière, et des vies humaines sont délivrées au nom de Jésus-Christ. Quand une personne m'explique le problème qu'elle vit, si cela est dû à la sorcellerie, je m'en rends compte de suffit alors que nous prions pour que le problème soit résolu. Ce que Dieu a fait au travers de moi en Côte d'Ivoire, je ne puis le raconter en détail. Il a fait de grandes choses, des choses merveilleuses. Il continue de le faire. Une fois que Dieu délivre une personne de la sorcellerie, du fétichisme, de l'occultisme,
il la remplit de sa puissance afin de l'armer pour combattre par la prière, les œuvres de la sorcellerie, du fétichisme, de l'occultisme. Dieu m'a plusieurs fois envoyé à l'intérieur de la Côte d'Ivoire dans des villes et villages réputés pour leurs pratiques de sorcellerie, et la confusion a toujours régné dans le camp des sorciers. Ils ont toujours eu la diarrhée. Dieu nous recommande d'aller prêcher l'évangile partout, de chasser les démons, de guérir les malades, et rien ne peut nous nuire. Le plus souvent, là où Dieu m'envoie pour son œuvre, c'est dans les lieux de prédilection de la sorcellerie et du fétichisme. Alors le Saint-Esprit se manifeste beaucoup dans ces lieux. Dieu m'a beaucoup utilisé pour son œuvre et il me protège chaque jour. Je ne fais jamais exception d'église lorsque je reçois une invitation pour des programmes de délivrance. Je considère que c'est Dieu qui m'envoie pour son œuvre. En Europe. Après ma tournée dans quelques pays africains, Dieu m'a envoyé en Europe où les démons manipulent beaucoup les gens. Les démons sont dans le monde entier. La Bible nous le déclare dans 1 Jean 5 verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Les sorciers sont partout dans le monde. Satan contrôle le monde entier. Les sorciers ne sont pas seulement en Afrique, ils sont en Europe, en Asie, en Océanie et en Amérique. Satan est Satan, il opère partout. J'étais donc en France où Dieu m'a fait la grâce de prêcher à Paris, à Montreuil, à Bordeaux, à Juvisy-sur-Orge, à Villeneuve, etc. On pourrait penser, à la lecture de ce paragraphe, que tous les anciens clients ou collègues de Bienvenue se sont donnés au Seigneur. Il n'en est rien. Très au sens propre et au figuré. Dieu a fait de grandes choses. Plusieurs personnes ont été guéries de maladies diverses telles que l'hémorroïde, les ulcères d'estomac, les brûlures dans le corps, et de vices tels que l'attachement à la cigarette, ou encore de la poursuite de sorciers pendant le sommeil, de la peur, de l'esprit de mort, de la pratique de la sorcellerie, du fétichisme, de l'occultisme. Beaucoup d'entre elles ont été restaurées spirituellement dans les églises, et se sont repenties par la suite. Dans toutes ces églises où je me suis rendu, les chrétiens qui se livraient à la pratique de la sorcellerie contre les pasteurs ont été délivrés. On peut être à l'église et faire la sorcellerie en haïssant son prochain, en calomniant son frère ou sa sœur en Christ, en haïssant son pasteur ou un responsable établi sur nous à l'église, en formant un groupe de rébellion à l'église contre le pasteur pour diviser l'église. Tout cela fait partie de la pratique de la sorcellerie dans l'église. Refuser de donner la dîme au Seigneur et devenir cupide, c'est aussi une forme de sorcellerie que certains chrétiens pratiquent sans le savoir. Ces chrétiens ouvrent ainsi la porte à Satan. Beaucoup ont été délivrés de ces œuvres du diable en France. Ceux et celles qui sont affaiblis spirituellement ont été délivrés. Les sorciers attaquent beaucoup les églises pour les diviser, les affaiblir, les pousser vers l'apostasie, amener la révolte des chrétiens contre leurs pasteurs, faire négliger l'œuvre de Dieu par les chrétiens. Ces chrétiens ainsi affaiblis spirituellement deviennent alors une proie facile pour les sorciers. Ma tournée en France a provoqué un réveil spirituel dans des églises. Par la puissance du Saint-Esprit, des démons se sont échappés de certains fidèles dans les églises où je me suis rendu. Beaucoup de chrétiens ont découvert le secret des œuvres du diable et peuvent de ce fait, le combattre. De nouvelles âmes invitées se sont données au Seigneur au cours de mes programmes avec ce ministère de délivrance que Dieu m'a confié, accompagné par les prodiges et miracles qu'il opère. Dieu m'a envoyé aux États-Unis d'Amérique où la sorcellerie règne beaucoup et fait des ravages. J'étais dans 2 États, à Louisville dans l'État de Kentucky et à Rochester dans celui de New York. À Louisville, j'ai découvert comment les sorciers ont affaibli les églises dans les églises. Les sorciers vont dans les églises en se faisant chrétiens. Et ils s'infiltrent parmi les chrétiens qui n'ont pas une bonne vie de prière pour les envoûter et les affaiblir. Ces sorciers sont à la base des divisions dans ces églises. Ils provoquent la dispersion des chrétiens. Ils amènent les chrétiens à se révolter contre leurs pasteurs. D'autre part, il y a des homosexuels dans des églises. Les gens pratiquent la sorcellerie à l'état pur dans les églises aux États-Unis. Les sorciers aux États-Unis font des sacrifices humains chaque année pour s'enrichir.
Ils font des enlèvements d'enfants comme cela se fait dans les autres continents. Les sorciers font pression sur les pasteurs qui n'ont pas une vie rangée avec le Seigneur de sorte que ces pasteurs sont amenés à signer des pactes avec eux. En résulte que leurs églises sont à la merci des sorciers, lesquels sont le plus souvent liés à l'esprit de vampire. Ils sucent le sang humain du corps des gens. Ces sorciers font souvent leurs réunions au bord des rivières, dans des buildings que j'ai découverts. Ils ont des lieux de ralliement pour faire la guerre contre les églises et les détruire, sachant que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. J'ai eu un programme bien organisé avec une église à Louisville dont le pasteur est attaché à la parole de Dieu. Malgré cet attachement du pasteur, les sorciers attaquent cette église, à travers les chrétiens surtout. J'ai rendu mon témoignage sur ma pratique de la sorcellerie et ma délivrance. J'ai dit de façon détaillée comment j'attaquais les églises par le biais de la sorcellerie. J'ai dit aussi comment j'ai été délivré. J'ai rappelé quelques cas de prière. Jésus s'est manifesté au milieu de ce peuple. Des démons ont fui les corps. Plusieurs des sorciers qui sont membres de cette église ont été délivrés. Il y avait des démons d'homosexualité, de bisexualité, de mari et femme de nuit qui troublaient les gens. Tous s'en sont allés. Des rumeurs de drogue et de cigarettes ont été délivrées. Ceux et celles qui étaient poursuivis par les œuvres de la sorcellerie ont été libérés par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui sont malades et qui ont consulté les médecins sans succès ont été guéris et des témoignages fantastiques ont été rendus. Des repentances ont eu lieu. Un gangster qui avait la gâchette facile a été délivré. Cet homme fumait 4 paquets de cigarettes par jour. Beaucoup ont été délivrés de l'esprit du vaudou, ce vampire. Dieu a délivré plusieurs personnes de la pornographie, de cette tendance maligne à regarder les films pornographiques. Dieu a opéré de grandes choses dans cette église et elle a connu un réveil spirituel. Il y a des chrétiens dans les églises qui pratiquent la sorcellerie, qui endorment les chrétiens, qui sont responsables de la lourdeur spirituelle des églises où des chrétiens, même des responsables d'églises pratiquent la sorcellerie. Grâce au pasteur de cette église qui a accepté de m'accueillir dans son église, le Saint-Esprit s'est pleinement manifesté. Je bénis vraiment notre Dieu pour ce pasteur, pour son humilité, pour son attachement à la parole de Dieu et pour son accueil. Si beaucoup de pasteurs pouvaient être comme le pasteur de Louisville des USA, ils verraient le réveil spirituel dans leur église. Mon modèle dans le ministère, c'est l'apôtre Paul. En effet, l'apôtre Paul passait son temps à enseigner, dévoiler les œuvres du diable et chasser les démons. Ainsi, il faisait un travail de fond pour les églises. Beaucoup d'églises sont remplies d'âmes, mais ne savent pas comment les sorciers, les occultistes, les francs-maçons, les rosicruciens s'infiltrent parmi le peuple de Dieu pour envoûter les chrétiens, les affaiblir et semer la division par la suite. Il arrive qu'une église remplie de plus de 2000 voire 20 000 membres connaisse la division. C'est l'œuvre des sorciers, des occultistes et autres. Une église qui se contente d'enseigner sans jamais faire la délivrance est souvent attaquée par les démons de sécheresse spirituelle. On sent alors l'affaiblissement dans cette église. Les gens viennent à l'église mais au fond de leur cœur, ils ont des problèmes avec les démons. L'église doit faire la délivrance. Jésus est venu pour délivrer les captifs. Nous devons connaître le secret du diable pour le combattre. Dieu m'a établi évangéliste international et me fait voyager dans le monde entier afin de rendre ce puissant témoignage suicide de la délivrance. Je pratique cela partout où le Seigneur m'envoie. Je remercie le Seigneur qui prend soin de moi et de ma famille. Il est ma sécurité et ma protection. Je suis toujours prêt à combattre l'ennemi.